Oui, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. 4-2 chez vous à l'Atlético de Madrid. Je vais pas vous mentir, j'étais quand même inquiet. J'étais quand même inquiet. 2-0, l'Atlético Madrid qui nous menait 2-0. Très franchement, on avait un Barça quand même qui était dans la domination. On était allé pour la chercher cette victoire. On n'avait pas le choix étant donné que le Real de Madrid avait 60 points et nous 57 avec un match en retard. Victoire obligatoire face à l'Atlético Madrid. Très franchement, je me suis revu au match aller face à l'Atlético et je me suis dit, non, non, encore une fois, avant la trêve, on va perdre contre eux. Encore une fois, on va partir dans un mauvais mood. Eh ben non, c'est sans compter sur le but de Lewandowski, qui se réveille enfin. Et oui, Lewandowski, très franchement, très beau but de sa part. Lamine Yamal qui nous met tout simplement un bijou incroyable. Incroyable. 12 matchs de Liga sans marquer et il marque à ce moment-là. Dans les moments les plus importants, il est toujours présent, il est toujours sensationnel, il est fantastique. Et s'il vous plaît, n'oublions pas Ferran Torres. J'ai toujours cru en faute. J'ai toujours cru en lui. J'ai toujours cru en lui. Non, je rigole. On va pas se mentir, mais je serais franchement très content de la performance de Ferran Torres. Son entrée change quand même beaucoup de choses. Et très sincèrement, il y avait des joueurs qui méritaient de sortir. On va quand même reparler un peu de tout cela. Avant ça, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ça. Parce que voilà, c'est juste l'excitation, c'est juste l'euphorie. Je suis juste très content aujourd'hui de me retrouver face à vous. Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le débrief. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me lâcher vos plus beaux commentaires. Let's go. Bon, faut pas se laisser avoir non plus par le score parce que très franchement, c'était un match très compliqué. 4-2 pour le FC Barcelone. Forcément, on est content. Tout n'a pas été parfait. La première mi-temps quand même qui a été assez compliquée. On avait quand même un Atlético de Madrid qui jouait la défense. Le cholismo, on connaît. C'est très difficile de jouer contre l'Atlético Madrid. On a vu ce que ça a donné. Atlético, Real Madrid, eux aussi, ils ont galéré. On a vu ce que ça a donné quand on a joué contre eux en Coupe du Roi. Un match 4-4 pour le coup quand même qui était assez ouvert. Mais surtout, le match aller qu'on avait perdu à la toute fin pendant le temps additionnel et on se venge. J'ai envie de dire très franchement, on se venge. On a mis le sel, le poivre, toutes les épices, du curcumin, du cumin, tout ça. Tout ça, ça a donné bon goût honnêtement à ce match-là et très très content. Après, comme je l'ai dit, la première mi-temps était assez compliquée. L'entame de match n'était pas mauvaise. On a Lamine Yamal quand même qui passe pas loin de marquer un but sur une action individuelle quand même très incroyable. Enfin, j'ai dit individuelle, mais plutôt collectif parce qu'il y avait eu un 1-2, je sais plus avec qui, Dani Olmo ou Pedri. Mais j'ai trouvé ça dommage parce que très franchement, il passait pas loin d'ouvrir le score. Maintenant, euh, l'Atlético Madrid, ils ont quand même bien joué leur contre-attaque. Je repense notamment à la passe de Griezmann, pleine de lucidité pour le fils de Cholo. Je crois que c'est Giuliano Simone, qui la remet ensuite pour Julian Alvarez, qui est assez clinique finalement. Chesney battu, il ne pouvait pas faire grand-chose, j'ai envie de dire. Et ensuite, on encaisse un deuxième but. Je crois que c'est les entrants Sorloth et Gallagher, qui sont passeurs et buteurs décisifs l'un pour l'autre. Sachant qu'en plus, il y avait eu une main avant, maintenant, on va pas trop s'attarder sur ça. Le plus important, ça reste quand même la victoire. C'était un match où il y avait eu pas mal de fautes aussi, vraiment pas mal de fautes. Mais c'est sans compter sur les réveils de Lewandowski, qui très franchement, il contrôle, il perd pas de temps, il tire. Moi, ce Lewandowski, j'aime beaucoup. Ok, il est nul au niveau des prises de balles, on va pas se mentir. Il est pas très fort lorsqu'il s'agit de remiser, de faire une passe. En termes de précision, c'est pas fou. Mais par contre, c'est un joueur qui peut se montrer clinique. Alors c'est vrai qu'en première mi-temps, il a quand même loupé, je trouve, une grosse action. Il pousse un peu trop loin la balle, il est un peu trop désaxé. Il aurait pu mieux gérer cette action-là. Maintenant, il se rattrape, pardon, grandement avec le but qui nous permet de revenir au 2-1. Et ensuite, Rafinha aussi, le réveil, le repositionnement, parce que quand Ferran Torres rentre, Rafinha joue en tant que numéro 10, il a plus de liberté, il touche plus de ballons, il est beaucoup plus en mouvement, il te lâche un centre pour Ferran Torres, tout simplement clinique. On connaît la patte gauche de Rafinha, on sait qu'il est capable de choses incroyables, mais Ferran Torres, très bien placé, qui dévie le ballon de la tête. Oblak ne peut rien faire. Et c'est le but du 2-2. Et à ce moment-là, le match est complètement relancé. On ne sait pas ce qui peut se passer des deux côtés. On voit quand même qu'en défense, nous aussi, on laisse quand même pas mal d'occasions passer. Ça a été compliqué pour Baldé, ça a été compliqué pour Jules Koundé. Au final, j'ai quand même envie de dire que ça a tenu.
Mais attention au retour défensif, vraiment attention à ça. Ça a été difficile à gérer dans ce match-là. Mais déjà, félicitations, vraiment félicitations quand même pour avoir tenu, parce que vraiment, le petit, là, Giuliano Simone, ce mec-là, il a des poumons d'enfer. Ce mec-là, ça se voit que c'est le fils de Simone, hein. Il cravache, il court, mais il lâche pas. Il avait faim, il avait tellement faim. Et du coup, c'est le 2-2. Mais ce qui a changé, ce qui a pas mal changé les choses, on va pas se mentir, c'est quand même la sortie de Dani Olmo et de Casado. Alors moi, j'ai trouvé que Dani Olmo, très franchement, dans le milieu de terrain, il n'était pas très impactant. Je trouve qu'il apportait pas grand-chose. Pedri, moi, je l'ai trouvé assez bon, mais assez esselé aussi. Casado, c'est pas celui qui va te créer le plus de lignes de passe. En général, il est là en tant qu'assurance défensif. Il peut gérer, il peut bien combiner avec Pedri. D'ailleurs, c'est ce qui permet à Pedri d'avoir plus de liberté. Mais j'ai trouvé que le changement a été bon parce que Eric Garcia, vraiment, il fait une très belle rentrée. Et aussi très belle rentrée de Ferran Torres qui est décisif 2 fois. On va revenir sur son dernier but. Mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, respectons-le, ce jeune-là, ce petit prodige, qu'est Lamine Yamal. Tout simplement, Lamine grotesque Yamal, mais il est trop fort. Le but qu'il met, c'est incroyable. C'est incroyable. À chaque fois qu'il met des buts, c'est des buts incroyables. Le but qu'il a le but qu'il a mis face à la France, le but qu'il met la dernière fois face à Benfica, et encore une fois, il réitère 12 matchs sans marquer en Liga, et quel but il nous met pour son retour. Quel but, très franchement, le but du 3-2 tout simplement, le but, j'ai envie de dire, de la victoire dans les temps additionnels. Et c'était très important de gagner ce soir face à l'Atlético Madrid, tout simplement parce que ça nous permet d'être premier au classement toujours, mais surtout en ayant un match en retard. On ne peut pas se permettre de tout simplement d'arriver lorsque le Classico arrivera en étant derrière le Real Madrid. Et ça sera compliqué parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On voit par exemple que Kylian Mbappé est assez en forme. D'ailleurs, le Pichichi, ça va jouer entre Lewandowski et Kylian Mbappé. Heureusement que Lewandowski marque ce soir, j'ai envie de dire. Mais franchement, beau réveil de la part de Lamine Yamal. J'espère que du coup, il va continuer sur cette lancée-là. Maintenant, ça va être la trêve internationale. On va voir comment les joueurs vont revenir. Mais comme je l'ai dit, franchement, dans ce match-là, j'étais quand même assez déçu de Dani Olmo. J'en attendais beaucoup plus de lui. Après, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de jouer face à l'équipe de Cholo. On connaît le cholismo. C'est très compliqué. Une défense en bloc, ligne par ligne, très franchement, bien tenue. J'ai trouvé quand même que l'Atlético a été assez efficace défensivement. Maintenant, voilà, on a nos joueurs, ils ont été incroyables. Rafinha, c'est vrai que la première mi-temps, pour moi, elle était quand même ratée. Il ne s'est pas assez projeté, il ne s'est pas assez proposé. Maintenant, oui, c'est pas facile face à une défense comme ça. Mais je l'attendais à un meilleur niveau. Et finalement, en deuxième mi-temps, il se révèle toujours aussi incroyable. Il nous montre à quel point il est talentueux. Il nous montre à quel point il mérite de faire partie de cette liste des ballons d'or. Pour l'instant, pour moi, il est dans le top 5 des ballons d'or. Certains le mettent déjà premier au classement. La saison est encore longue, j'ai envie de dire. Oui, il reste quelques matchs en Liga, mais surtout la Ligue des Champions, dans lequel il va falloir rester concentré parce que face à Dortmund, il ne faudra pas se relâcher. Et pour l'instant, il va falloir bien se reposer lors de la trêve internationale. On va voir, on va également suivre les matchs internationaux qu'il va y avoir. On va suivre nos joueurs, forcément. Mais enfin, on part en trêve, le cœur léger, j'ai envie de dire. Quand on reviendra, on verra comment ça se passe. Mais encore une fois, félicitations au FC Barcelone parce que ça a été un match tout simplement époustouflant. Hansi Flick qui est toujours présent pour son équipe là. Et je vais pas vous mentir, moi quand par exemple il fait rentrer Araujo et Eric Garcia, j'étais pas serein parce que je suis pas fan en général pour faire des changements défensifs lors des dernières minutes de match parce qu'en général on ne sait jamais dans quelle forme un défenseur y rentre et c'est assez compliqué de s'adapter aux attaquants de l'Atlético Madrid. Maintenant, au final, ça a tenu, Araujo, ça a tenu. Puis comme je l'ai dit, Jules Koundé, je ne l'ai pas trouvé si fameux que ça. Il passe pas loin quand même de prendre un rouge. Vraiment, attention à ça. Et Baldé aussi, je trouve qu'il s'est pas mal fait passer. Après, c'était assez compliqué. Mais il a essayé de se proposer offensivement et c'est ce que je vais retenir moi personnellement. En tout cas, voilà, je ne vais pas non plus faire une vidéo très longue. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Et merci. Merci encore une fois à vous. Parce que vous me faites vivre des moments incroyables, vous aussi, hein. Allez, à la prochaine.